Bienvenue à Coconut Podcast. Alors nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, queer. Bienvenue à cette édition spéciale de Coconut Podcast. Et oui, nous rencontrons les candidates et candidats à la mairie de Québec. Oui, ils tentent de remplacer Monsieur Régis Labaume. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous avons une immense joie de recevoir celle qui a été un peu proposée aux citoyennes et citoyens de Québec par M. Labaume lui-même. Elle a grandement travaillé avec ce dernier, entre autres comme vice-présidente du comité exécutif à la Ville de Québec, mais également elle est conseillère du district Cap-Rouge-Laurentien. Messieurs, dames, c'est avec respect et honneur que nous recevons, comme certains le disent, assurément la prochaine mairesse de Ville de Québec. Sans plus tarder, accueillons la chef d'équipe Marie-Josée Savard. Alors, on reprend. Nous vous présentons Madame Marie-Josée Savard, messieurs, dames. Non, mais c'est incroyable. Écoute, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Non, Madame Marie-Josée Savard, écoutez, pour le travail que vous faites dans la communauté de Québec depuis les 2 dernières décennies, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire les 3 dernières décennies. Écoutez, cette introduction, elle est très peu. Votre implication, on va apprendre à vous connaître, mais là, non, vous la méritez. Puis certains disent que vous êtes en liste pour être la prochaine mairesse de Québec. D'entrée de jeu, comment ça va? Ça va tellement bien. Non, mais sincèrement, je veux quand même le dire, là, je suis épatée par l'introduction et touchée également. Donc, oui, ça va très bien. Ça va très bien parce que, bon, oui, on est en période électorale. On a plein d'énergie. On a fait le plein d'énergie. On a pris quelques semaines de vacances. On se l'est permis parce que, justement, on voulait être en forme pour se lancer dans cette belle aventure-là. Ben, on vous sent ravissante, rayonnante, un sourire, mais contagieux. En tout cas, tout le plaisir est le nôtre. On est en pleine crise sanitaire. On ne l'a pas eu nécessairement facile ces derniers mois. Comment ça s'est orchestré pour vous sur le plan personnel, mais également professionnel? Bien, moi, je dirais le mot qui me vient en tête, là, c'est réorganisation. Tant au niveau de la famille, parce qu'on a 2 enfants qui vont à l'école, qui ont donc fait l'école à la maison. Ouais. Réorganiser les portables, réorganiser les bureaux, réorganiser la maison, réorganiser l'horaire. Parce que l'air de rien, quand on est en conseil de ville en direct de la maison, puis qu'il y a un enfant qui a besoin de quelque chose dans le bureau où tu es pour aller chercher une feuille à l'imprimante... c'est toute l'organisation. Quand même. Mais aussi réorganisation au niveau de la ville, parce que, bon, vous l'avez dit, je suis vice-présidente du comité exécutif. Je suis membre également de la cellule de crise de la ville. Alors, j'ai fait partie depuis le début de toutes les décisions, les orientations que la ville a dû prendre. Puis, justement, la réorganisation, je pense que, autant au niveau des loisirs communautaires, c'est beaucoup je dirais beaucoup de décisions, de grandes décisions. Puis, je suis quand même fière. Je pense qu'on a quand même réussi à garder les gens. On a fait beaucoup d'activités avec les réconfortantes, ville animée. Donc, l'idée, c'était de dire, oui, on a un moment difficile à passer, mais essayons de rendre ça le plus agréable possible. Donc, oui, puis surtout à la ville, on a vu que les gens ont été dirigés vers les aires plus vertes, les parcs. En temps de pandémie, vous aviez... refait certains parcs, on le sait, vers la rivière Saint-Charles, des promenades. Les citoyens ont pu en profiter également et un peu partout dans la ville de Québec. Donc ça, c'est intéressant. Écoutez, maintenant, on va apprendre à vous connaître, mais il y a une question qui me
Chicotte, avec les enfants à la maison, en préparation avec votre équipe, vous avez eu un coup de pouce quand même à la maison, là. Ah, ben oui. J'aimerais quand même que vous ayez quelques mots pour cette personne, un membre de la famille qui vous a supporté. Hein. Et qui me supporte encore et qui va me supporter. Hein. On vous écoute. Oui. Ben, en fait, oui. Ben, je suis maman, comme je disais, de 2 enfants. Rosalie, qui a 14 ans maintenant. Jacob, qui a 12 ans. Les deux, on l'a adopté en Chine. Donc, deux enfants qui sont d'origine chinoise. Et mon conjoint, qui vient de la Beauce. Donc, c'est un beau mélange de multiculturel. Un beau son, oui, exactement. Un vrai de vrai. Vous la vivez à tous les jours, la diversité. Carrément. Donc, on a un labrador brun aussi. Ça un labrador oui, brun. Tout à fait. Beaux, donc, intéressant. mais c'est ça, oui, le soutien, bien sûr, de mon conjoint là-dedans, le soutien de Jérôme, parce que si je n'avais pas ce soutien-là, et de mes parents également. Donc, ça aussi, mes parents avec qui j'ai travaillé aussi, parce que moi, avant d'être conseillère, et je suis encore propriétaire de commerce, puis mes parents travaillaient avec moi à l'époque, et ils travaillent encore maintenant dans mes commerces. Donc, si tu n'as pas ce support-là, autant de la famille que des amis, tu peux pas te lancer dans une aventure comme ça, c'est certain. Alors, si j'ai des bons mots à dire à mon conjoint, c'est un énorme merci, puis lui dire combien je l'aime, puis je suis chanceuse de l'avoir avec moi. Bon! C'est bon, ça? Ouais, c'est intéressant. Il va être content. On ne vous avait pas oublié, monsieur. Alors, Madame Savard, maintenant, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est bien parce qu'ils ne sont pas venus dans le 418 ou ils n'ont pas travaillé à l'Assemblée nationale, parce que à l'air que tout le monde se battait là, pour se rendre dans votre restaurant. Là. On va en parler dans quelques instants. La PrEP, entre autres. Donc, Madame Savard, vous, selon les recherches de Coconut Podcast, il apparaît que vous êtes une vraie 418. Ah, oui. Vous avez grandi, vous êtes né ici, vous êtes une natif de Québec, plus précisément Vanier. Vanier, exactement. Vanier, pour ceux qui ne sauraient pas, là où ça se retrouve géographiquement, très rapidement, Hauteville, Basseville. Centre Vidéotron, oui, c'est à Vanier, donc c'est dans ce secteur-là. J'ai grandi là, j'ai eu mes premières amours, mes premiers amis, donc tout est parti de Vanier, puis honnêtement, c'est un lieu quand même qui était un peu difficile à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça a quand même évolué, ça a changé, mais c'était quand même un secteur de la ville qui était un petit peu plus dur. Plus de défavorisation également. Mais je suis contente d'avoir passé par... honnêtement, j'ai eu une super belle enfance, là. Vraiment. J'ai eu des parents super attentionnés. J'ai manqué absolument de rien. Des amis. Moi, je suis enfant unique, donc j'ai eu beaucoup d'amis autour de moi. J'ai compensé, mais contrairement à ceux qui ont des frères et des sœurs, moi, je les ai choisis. Alors, mais tout ça pour dire que... donc, je viens de vraiment ce secteur-là. Je suis restée jusqu'à l'âge de 21 ans, 22 ans. Puis ensuite, je suis partie... Puis là, vous êtes mais encore à Québec, je suis... Oui. Bon, vous avez fait des études en psychologie, mais le fait saillant, ça c'est intéressant, à 24 ans, vous allez vous lancer en affaires. Est-ce que c'est suite à la rencontre d'un mononcle, Marie-Josée? Moi, je te dis, tu devrais te lancer en affaires. C'est là que tu vas réussir. Tu vas voir, ça va te servir. On t'écoute. Honnêtement, là, on dirait que ça a toujours été mon objectif. Parce que même au secondaire, je suis retombée sur mon livre du secondaire l'autre jour, puis je regardais les gens m'écrivaient des mots et la plupart des gens me disaient un jour, Marie-Josée va avoir son entreprise, va avoir son bar, son restaurant. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, j'ai toujours voulu être entrepreneur parce que, oui, j'ai fait des études en psychologie, mais on dirait qu'il y a plein de choses qui m'intéressaient et le fait d'être entrepreneur, entre autres avec le restaurant, permettait de faire plein de choses. Autant je pouvais faire de la gestion que faire du plancher, puis avoir ce contact-là avec les gens, service à la clientèle, ressources humaines, bien sûr. Mais bref, chaque journée ne se ressemblait pas, puis il y avait plein comment je pourrais dire, plein de cordes. Je pouvais utiliser mon restaurant pour pouvoir faire toutes les choses que je souhaitais faire, puis de faire le plus de choses possible également. Entre autres, le service à la clientèle. Oui. Écoute, à l'époque, Google commençait, mais ça a l'air que c'est un 5 étoiles en ce qui a trait au service à la clientèle. Également, écoute, tu as développé ce côté organisationnel que tu nous parlais dans cette cellule de crise, ces expériences que tu as acquises tout au fil de ta vie, t'ont servi en tant qu'élu à l'hôtel de ville. Ça, ici, c'est intéressant. Planifier les horaires, l'inventaire, les commandes, parce que
tu es dans l'agroalimentaire, tu as ouvert même des dépanneurs en étant très jeune. Une femme qui se lançait en affaires il y a quelques décennies, pas trop, parce que tu es quand même jeune, là. On aime ça. On se tient en forme. On se tient en forme, c'est intéressant, ça. C'est que le monde à Québec se tient en forme. Ah. Ouais. La qualité de vie. Qualité de vie. Ouais, voilà. Mais à cette époque, c'était plus ou peu commun, je dirais. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés où les gens t'ont toujours vraiment encouragé en ce sens? On t'écoute. Moi, là, honnêtement, là, puis on me le demande comme femme aussi, si ça a été difficile. Et autant en affaires qu'en politique, je ne sais pas si je suis née sous une bonne étoile, mais j'ai toujours eu des bonnes personnes sur mon chemin. De grandes difficultés, non. Plutôt de l'appui. Vraiment, des gens qui croyaient en moi, qui m'ont aidé, tout comme monsieur Labombe. Ben, puis, très honnêtement, c'est même le restaurant qui m'a emmenée en politique. Parce que c'est le réseau que je me suis construit au restaurant aussi qui a fait que c'est quelqu'un qui était près de monsieur Labombe, qui est venu me voir pour me dire hey, la politique municipale, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Puis j'avais eu comme réflexe, mais c'est pas fait pour les retraités parce qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps. C'était ceux qui avaient terminé une carrière. Exact. Et là, maintenant, qui se lançaient. Mais là, on est dans le fleuron de l'âge, le fleuron de notre carrière. Puis des fois, il faut prendre des décisions qui sont des fois difficiles parce qu'il faut comprendre. Tu vas siéger en tant qu'élu sur un premier mandat qui se termine en 2013. C'est bien exactement, ça? 2009 à 2013. Et là, tu vas prendre une pause. Oui. Quand même, tu vas revenir à tes amours parce que ça a l'air que le monde, il faisait encore des files d'attente malgré que tu étais, mais ta famille tenait le fort. Mais le 2009, en fait, c'est ça, 2009 à 2013, bon, premier mandat à l'exécutif également, responsable de la politique familiale. Et là, je le disais tout à l'heure, on a adopté 2 fois et on est parti en 2012 chercher Jacob. Puis Jacob, en fait, il y a une malformation congénitale. Donc, Jacob a un handicap. Il n'a pas la main et l'avant-bras droit ne s'est jamais formé. Bref. Donc, lorsqu'on est arrivé à Québec avec Jacob, c'est beaucoup de spécialistes, beaucoup de rendez-vous. L'autre chose, c'est qu'il parlait mandarin. L'air de rien, il avait 3 ans. Donc, rapidement, on a réalisé... Tu parles un peu ni hao, ni hao, ni hao, si, ça s'arrête là. Honnêtement, je suis pas très bonne. Ni hao. Ni hao. Mais bref, là, Jérôme et moi, on en a discuté, puis j'ai pris la décision de prendre une pause en politique parce que, justement, j'avais la chance de retourner dans mon restaurant, bien sûr, mais aussi parce que je voulais surtout m'occuper de Jacob et, bien sûr, de Rosalie du même coup. Mais rapidement, on s'est rendu compte, c'est ça, que lorsqu'on est arrivé à Québec avec Jacob, contrairement à Rosalie, qui était un tout petit bébé, là, qui avait 6 mois, l'adaptation était beaucoup plus facile. Jacob, 3 ans, parlait mandarin avec l'handicap, donc beaucoup de rencontres avec l'ergothérapeute, le physio, en tout cas, bref. On a décidé toutes les deux de dire, puis moi, j'étais très à l'aise avec cette décision-là. J'aimais la politique, mais j'aimais encore plus mes enfants. Donc, décider de prendre cette décision-là. Bien sûr. Par après, c'est là qu'on est revenu me voir. M. Labombe m'a relancé en me disant, est-ce que ça t'intéresse de revenir? Et là, je me suis relancée en 2017 pour être en fait, comme conseillère de Cap-Rouge-Laurentien. Puis ensuite, on m'a donné le poste de vice-présidente du comité exécutif. Là. Puis au comité exécutif, entre autres, et en tant que conseillère municipale, vous vous occupez du dossier de l'aménagement du territoire, entre autres. Oui. Pensez Québec pour les années à venir. Mais en 2017, est-ce que vous en aviez peut-être un peu discuté, là, peut-être scoop pour Coconut Podcast, avec M. Labombe? Parce que M. Labombe, c'est quelqu'un de convaincant. Bon, monsieur, Marie-Josée, moi, là, tu reviens avec moi, mais moi, je vais pas revenir. Mais c'est toi qui vas me remplacer. Est-ce que vous en aviez peut-être un peu où tu le voyais venir? Ah, pas du tout. Non, sérieusement, là, toutes les amies proches de moi là, pourraient vous le dire, jamais ça a été sous le radar de mon côté au niveau comme objectif de carrière. Jamais. De un, parce que M. Labombe, pour moi, il était là pour rester, très honnêtement. Puis aussi parce que je m'étais j'ai jamais voulu ça, j'ai jamais, comme je dis, avoir eu cet objectif-là, donc je me suis jamais vraiment arrêtée et pensé à ça. C'est plus l'été passé, donc en 2020, l'été 2020, où là, M. Labombe est venu à la maison puis qu'on a commencé à avoir ces discussions-là, puis il m'a fait part qu'il avait l'intention de ne pas revenir. Et là, je dis tout le temps qu'il m'a travaillé au cœur, là, dans le sens que là, il a commencé... Il est quand même stratégique, il est quand même convaincant, M. Labombe. Là. On voit ce que la ville est quand même. Il a bien travaillé. Exact. Il est apprécié dans le Québec en son entier. Là, quand même, Mme Plante avait de beaux mots pour lui.
Écoute, là, Monsieur Labaume qui vient à la maison, parce que là, il a senti quelque chose en toi, une graine s'apparentant à celle de Jacinda Ardern, de Madame Hidalgo, Claudia Sheinbaum au Mexique, mairesse de Mexico, EDF. Est-ce que toi-même, tu t'inspires de ces dames qui se dépassent comme toi-même en tant que vice-présidente à la comité exécutif, conseillère municipale? Est-ce que des fois, tu vas regarder pour dire « Ah, OK, on commence à être beaucoup, ça encourage, on t'écoute là-dessus? » Ben, en fait, c'est sûr qu'on, comme femme, on est fiers de voir que de plus en plus, les femmes prennent la place, prennent des places importantes. Mais si je veux être vraiment transparente et honnête avec vous, je le vois pas comme ça. On dirait que dans ma carrière, j'ai jamais vu... Puis j'ai jamais... En fait, je la vois pas, la différence homme-femme. C'est ça l'affaire, c'est que moi, ce que je comprends de M. Labaume, oui, les femmes ont une place importante, puis on le voit dans tous ces mandats, les femmes, il y a toujours parité et tout ça, mais c'est d'abord et avant tout la compétence. Donc, j'ai pas l'impression que j'ai ces postes-là parce que je suis une femme. Est-ce que je suis fière? Oui, après coup, mais il faut qu'on prenne le temps de me le dire puis que je prenne un pas de recul. Parce que pour moi, c'est comme une grande aventure. Je me lance dans quelque chose puis je suis pas en train de me dire « Oh mon Dieu, je le fais pour montrer aux femmes qu'on est capable de le faire ». Par contre, en bout de ligne, si c'est ça le message qui est envoyé, c'est super. Mais je le fais parce que j'ai le goût de le faire. Je le sens dans les tripes puis j'ai le goût d'avancer. Puis comme je le disais tout à l'heure, j'ai sûrement été... Peut-être j'ai été chanceuse, mais... Parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont des parcours qui sont plus difficiles, mais j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup d'aide, d'encouragement des hommes autour de moi tout au long de mon parcours, autant en affaires qu'en politique. Superbe. Bien, on est en plein dedans parce qu'on a rencontré certains de vos collègues, mais qui... se présente pour équipe Marie-Josée Savard également. Monsieur Ben Abdallah, entre autres, incroyable, toute une entrevue, personnalité, diversité Coconut Podcast 2021 pour toute son œuvre, ça c'est incroyable, on l'a rencontré. On a rencontré Monsieur David Weiser également. Il se présente pour être conseiller dans le district du plateau où on est présentement. Exactement. Ça c'est incroyable parce qu'on leur a posé la question puis ils nous ont dit, mais Alain, c'est bien qu'on représente un peu nos différentes communautés, mais Marie-Josée ça c'était clair, elle nous a choisi pour le bagage qui était nôtre, les compétences qui étaient leurs. Puis ça m'a fait du baume sur le cœur aussi, tu sais, étant issu de la diversité, mes parents haïtiens. Je veux pas qu'on me choisisse parce que je suis noir. Non. Je veux qu'on me choisisse parce que ce que je fais, parce qu'on voit que je suis compétent dans ce que je fais. Puis là, qu'on vienne me chercher, là, ça fait plaisir. Mais si on te prend, bon, OK, il faut remplir des cases. Exact. Non, pas intéressant. Puis c'est ça la réponse un peu de tes candidats. Qu'est-ce que tu aurais à renchérir là-dessus? Est-ce que tu t'attendais à ce genre de réponse de leur part également? Ben, ça me touche parce que de l'entendre, mais je l'ai jamais senti autrement. Mais autant pour Boufelja que pour David... ça allait de soi, ces personnes-là, je les ai rencontrées. Bien, Boufelja, sans dire qu'on était des amis, mais on se croisait à quelques occasions. Puis, ben moi, j'habite pas trop loin, en fait, juste à côté du centre islamique où a eu l'attentat. Alors, c'est comme si, à quelque part, on avait vécu la même chose différemment, là, mais en même temps, parce que Québec, la ville l'a vécu avec tous les citoyens, cet événement-là. Mais tout ça pour dire que bien, c'est ça. Moi, en fait, là, tout au long de mon parcours, les choses les plus importantes pour moi, c'est d'avoir du plaisir en travaillant. Oui, le travail, je veux dire, c'est quand même pas... c'est important, on prend ça au sérieux, mais tout doit se faire dans le plaisir, d'avoir la franchise, ça, encore là. Puis, moi, quand on parle de diversité, pour moi, c'est une diversité au niveau des personnalités. C'est pas une diversité au niveau d'une couleur de peau, d'une culture. Moi, quand je m'entends bien avec quelqu'un, je m'entends bien avec la personne. Je le fais pas parce que la personne est de couleur ou d'autres cultures. Il y a un lien qui se crée. Je suis une fille beaucoup de feeling, donc puis toutes mes... Authentique, là. Il y a quelque chose d'authentique. Monsieur Labaume, parce que Monsieur Labaume, là, le Québec va le découvrir grandement, son grand cœur. On va le découvrir à ce moment pour certains. Lors des attentats de 2017, ces événements vraiment fatidiques en janvier 2017, et là, on va voir
le maire de tous. Puis ça, c'était quelque chose... Tu sais, le Québec a dit, ah ben, ouais, monsieur, là, ouais, il a le cœur sur la main. Puis dernièrement encore, moi-même issu des communautés noires, je suis né au Québec, mais avec Webster, ils vont aller en ville, ils vont dévoiler cette plaque pour Olivier Lejeune. Il va s'investir dans les dernières années de son parcours politique, mais énormément pour les femmes, les jeunes et la diversité. T'aurais quoi à dire là-dessus? Et toi, est-ce que tu vas poursuivre là-dedans? Parce qu'il t'a quand même dit, nous autres, on n'a pas peur de dire, je suis dans la continuité parce que la ville, on la regarde, elle va bien. Moi, je vais y apporter ma touche, Marie-Josée Savard, mais on poursuit là-dedans. Est-ce que toi, tu vas poursuivre dans ces actions pour les jeunes, la diversité, entre autres? Là? Tout à fait, parce que à quelque part, je l'ai accompagné là-dedans, je veux dire. C'est pour ça que tu l'as bien dit. Pourquoi continuité? C'est que je suis pas si loin, là, Oui, notre personnalité est différente. En blague, à un moment donné, j'ai dit, monsieur le maire, quand il rentre à quelque part, il défonce les portes. Moi, je cogne avant de rentrer, mais je rentre quand même. mais bref, tout ça pour dire mais tout ça pour dire que... toutes les choses qui ont été faites dans les dernières années, j'ai été quand même 8 ans à l'exécutif de la Ville, donc je suis pas si loin de ça, puis j'adhère à ça, puis oui, on souhaite continuer ça parce que, ben c'est ça, Québec, à quelque part. Je me dis, puis Bouffet-Déjà, je sais pas, dans son entrevue, je n'ai pas pu l'écouter encore, mais il le dit souvent, il a vécu plus longtemps ici que de son pays d'origine. Lui, il se sent pas comme un nouvel arrivant, il se sent québécois pur laine. Puis moi, je pense que c'est ça le défi des prochaines années, c'est de plus voir, comme on disait tantôt, les couleurs, de plus voir les âges, de plus voir les cultures, c'est d'être citoyen de la Ville de Québec. Alors, puis je pense qu'on est bien parti. Bon, on est bien parti, c'est intéressant, c'est intéressant. Un bilan que vous dressez, fort intéressant. Nous-mêmes, on se promène dans la ville, il y a eu le 400e, on voit ce qui a été fait, il y a eu du réaménagement au niveau urbain, on est même ici dans Sainte-Foy, c'est intéressant. Maintenant, votre vision pour les 4 prochaines années, vous voyez Québec où dans 10 ans? Donc là, maintenant, un peu, vous pouvez nous parler de votre programme un peu, vers où que vous voulez amener Québec. On vous écoute. Bien, là, je vais être un peu rationnelle au départ, mais en disant Québec, en tout cas pour l'administration en place, on est fiers jusqu'à présent de notre cadre financier. On est fiers de la façon que la gestion de la ville a été faite parce que ça part de là. Si tu veux offrir des services de proximité, si tu veux offrir une qualité de vie à tes citoyens, il faut que d'abord et avant tout, tu aies une bonne gestion. Alors ça, pour moi, c'est un incontournable, c'est le point 1. Le deuxième, bien, le réseau de transport structurant qui s'en vient à Québec va complètement changer. Tout à fait. Super. Québec, là, on était très en retard sur la mobilité active. Vélo, même là, au niveau de la sécurité, bien, sécurité, je veux dire, la convivialité de marcher Québec, c'était pas... on travaille ça encore, mais là, avec l'arrivée du réseau de transport structurant, on a une belle occasion de revoir ça, de repenser. La pandémie, vous l'avez dit tout à l'heure, nous a amené à vivre plus nos quartiers, nos places éphémères. On est parti de 28 places éphémères, on en a plus d'une soixantaine maintenant. Donc, puis ça vient du milieu. C'est des gens qui nous proposent des endroits, puis la Ville les soutient pour créer ces endroits-là. L'aménagement du territoire, donc, sera sûrement une grande pierre angulaire, je pense, dans les prochaines années, parce que les gens, justement, avec la pandémie, se sont réappropriés leur quartier, veulent avoir des infrastructures intéressantes près de chez eux. Puis je vous dirais qu'à la Ville, on est rendu là aussi parce que, justement, les grosses infrastructures comme le communautaire, on inaugure le centre de glace bientôt, on avait le centre Vidéotron, que certains soient d'accord ou pas, il nous fallait quand même une infrastructure pour pouvoir recevoir des spectacles, un amphithéâtre. Nationale du exactement, Québec, quand même, exactement. Donc, toutes les grosses infrastructures sportives, plutôt, et même culturelles, on les a pas mal tous mis en place. Donc, on est rendu là maintenant. Concentrons-nous dans nos districts, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, puis essayons de bonifier davantage la qualité de vie de nos citoyens. Parce que là, j'entends ça, c'est intéressant. Certains disaient que, bon, une ville quand même grande comme Québec, peut-être des fois c'est centralisé. Les gens s'intéressent de Lisieux, par exemple, Cap-Rouge même. Des fois, on est plus un peu éloigné, voilà, en périphérie, je dirais. Loretteville, par exemple, un peu plus en périphérie. Mais là, moi, je vous entends dans votre discours, vous parlez davantage beaucoup de quartiers. Alors, vous comptez vraiment
travailler cet aspect puisque la pandémie fait en sorte que les gens se réapproprient leur localité. Alors, vous, c'est quelque chose que vous dites à vos commettantes et commettants, là. En fait, ce que je dis, c'est qu'on est déjà dans ce mode-là, parce que la preuve, c'est que les places éphémères que je disais tout à l'heure, avec une 60aine de places éphémères, ce n'est pas seulement qu'au centre-ville. Puis encore cette année, au niveau des événements, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu éclater les événements dans toute la ville au complet au lieu de les garder au centre-ville. Et ça, encore là, c'est dans la continuité. Oui, la pandémie nous amène peut-être à aller plus rapidement ou nous confirme des choses, je pense. Mais on était déjà dans cette optique-là de justement ne plus être seulement qu'au centre-ville. Puis je vous dirais que ce mythe-là, plutôt, là, de dire on est beaucoup au centre-ville, c'est surtout que les grands événements se tenaient au niveau du Vieux-Québec. Et maintenant, c'est ça. On se dit, peut-être moins de grands événements, peut-être plus de petits événements, comme cet été avec Québec animé, puis de le faire un peu plus à la grandeur de la ville. Donc oui, c'est certain. Donc oui, dans ce sens-là, mais c'est déjà en route. Je dirais que le train est déjà parti là, pour atteindre ces objectifs-là. Il y a certains des concurrents à la mairie qui disent, eux, ils veulent davantage un métro pour Québec. M. Labaume a entendu ça. Bon, il les a passés passé la chose en boutade un peu, disant que le gouvernement a adopté les crédits, M. Legault, par décret. Alors, le truc est coulé, c'est béton. Puis là, il y a d'autres gens qui disent, mais là, on ne va pas revenir en arrière. Québec a besoin de ce projet-là. Il y a même eu des collaborations de mairies, d'autres grandes villes, entre autres Mme Plante, qui a travaillé en collaboration, sans moins cette petite guéguerre qu'il y avait il y a quelques années entre Montréal et Québec, là, entre M. Labaume, Mme Plante. Il y a eu une atmosphère intéressante qui s'est dégagée. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous, c'est clair, Mme Marie-Josée Savard, vous êtes dans la continuité, vous n'allez pas remettre en question ce projet-là? Est-ce que le projet de métro fait même sens, si on peut le dire ainsi? Moi, j'ai eu la chance de siéger et je siège encore sur les comités de réalisation avec le bureau de projet, réalisation du réseau de transport structurant, puis le comité directeur également. Soyez assurés qu'on a pris le temps avant d'arriver avec ce mode-là de transport, de voir toutes les possibilités. C'est certain, puis monsieur le maire l'a déjà dit, si le métro avait été possible au niveau des coûts, c'est certain qu'on serait allé... 1 kilomètre, on est rendu à 350 millions. Là. Puis normalement, c'était 200 millions. Puis le métro de Laval, c'était 200 millions il y a 10 ans. Là. Puis 350 millions, vous êtes dans du rock, là, ça se travaille bien. Mais je sais pas, vous connaissez pas tant Québec, mais juste vous dire, parce que même les gens de Québec le savent pas tous, mais quand on arrive dans le coin du secteur de Saint-Roch, la rivière Saint-Charles, c'est du remplissage dans ce secteur-là. Donc là, on n'est plus dans le rock. Le tunnelier, là, on n'est plus au même coup. Là. On n'est pas à la même place du tout. Là. Donc tout ça pour dire que non, je ne remets pas en question, loin de là, parce que je le supporte, ce projet-là. Je suis, comme je dis, dans tous les comités, je suis d'accord avec ce projet. Puis je suis tellement d'accord en disant, on peut-tu avancer, s'il vous plaît, à la ville? On peut-tu donner un choix à nos citoyens de transport? Puis on ne l'impose pas. On donne un choix confortable à nos citoyens de dire, déplacez-vous autrement si vous le souhaitez. Alors, moi, c'est clair pour moi qu'on va de l'avant avec le réseau de transport structurant, le tramway. Ça, c'est clair, c'est garanti. Par la suite, on est dans le transport très rapidement. Le troisième lien, on va attendre un peu, voir ce que le fédéral et le provincial vont dire. Tout à fait. Bien, en fait, pour nous, à la Ville, on l'a toujours dit, l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'impact négatif pour nos citoyens. Le troisième lien, on s'est dit, bien, si c'est quelque chose qui peut être un lien qui peut être intéressant et apprécié des citoyens, go, on y va. Mais 60% des citoyens... Oui, c'est ça, exactement. On voit qu'il y a de l'adhésion au niveau des citoyens. Par contre, nous, côté Ville, ce qui est important, c'est à quel endroit le tunnel, justement, les sorties de tunnel vont être implantées et quel impact que ça va avoir dans nos quartiers. Et ça, c'est certain qu'au moment où le projet officiellement sera déposé, parce qu'au moment où on parle, là, il n'y a pas de projet encore. Ça, mais le moment où... Bien, projet, en tout cas, il y a idée, mais je veux dire, il n'y a pas de document de projet officiellement déposé. Alors, au moment où ça sera fait, puis que ça va être clair les endroits où le tunnel, les sorties de tunnel vont être, bien là, c'est certain que la Ville, on va vouloir parler avec le gouvernement pour s'assurer de l'impact, justement, qu'il y ait le moins d'impact possible pour nos citoyens, puis que comment je pourrais vous dire... que ce plus-là dans le transport à Québec reste positif et non devienne quelque chose qui nous aide pas, finalement, puis qui amène nos quartiers. Parce que les quartiers ont évolué, le secteur Saint-Roch, on le sait. Donc, puis déjà, les gens du secteur sont inquiets, avec raison. Alors, moi, je peux vous dire qu'au moment où le projet sera déposé, on va être là pour surveiller les intérêts de nos citoyens. Super, excellent. Maintenant, un dossier un peu partout dans les grandes villes, dans les petites villes même au Québec.
Il y a une difficulté de trouver des logements dits abordables. Il y a une crise du prix du logement. Il y a des logements, on se promène, on voit des alloués, mais des fois, pour un 4,5, 1500 $ pour une famille. Des fois, si on est père monoparental, maman monoparentale, ça peut être difficile. Vous, parce que même M. Labaume avait cet objectif de ramener pas mal de citoyens dans le Vieux-Québec, on voit pas mal de gens qui s'installent. Moi, j'ai quelques amis qui s'installent, donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Il en faut plus, mais quand même, quelque chose d'intéressant. Mais vous, au niveau du prix du logement, la crise du prix du logement, est-ce que vous êtes en train de statuer, regarder les projets immobiliers, on réserverait un 20% pour du logement plus abordable, social, on vous écoute là-dessus? Bien, en fait, on a adopté il n'y a pas si longtemps la vision de l'habitation à la ville, puis cette vision-là se veut justement voir comment on peut répondre aux besoins des citoyens de la Ville de Québec, puis comment on peut loger nos citoyens autrement aussi. Réfléchir à, oui, l'unifamilial, mais est-ce qu'il y a des projets qui pourraient être plus intéressants, plus abordables? Est-ce qu'il y a c'est sûr, le logement social également fait partie de cette vision-là. Puis à la Ville, le logement abordable, le logement social, c'est super important. On en a fait beaucoup, on a encore beaucoup de projets. On a, honnêtement, là, depuis que je suis en poste, là, je pourrais vous dire que ça a doublé, peut-être même triplé les projets de logement social. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est mon mérite, là, mais je veux dire, dans les 4 dernières années, on a travaillé vraiment cet aspect-là. Juste ici, à Sainte-Foy, là, vous avez juste sur le coin là, ça a du logement abordable qui s'intègre super bien. Maintenant, c'est ça aussi, hein? C'est ça. Il ne faut pas que ce soit les bâtisses, dès qu'on passe à la rue, on est capable de dire « Ah, ça, c'est du logement pour les gens qui ont pas trop d'argent ou ça, c'est un peu Ça, c'est un gros défi pour les villes, c'est de démystifier ça aussi. Merci. Que le logement abordable, là, c'est pas pour quelqu'un qui ne travaille pas nécessairement. Ça peut être le commis au comptoir qui vous sert ou encore votre caissière à l'épicerie qui est monoparentale, qui a 2 enfants, qui a besoin de se loger. C'est ça, du logement social. C'est de s'assurer que tout le monde ait un toit, que tout le monde soit capable d'avoir une vie convenable. Donc, moi, je vous dirais, là, c'est clair pour nous que la continuité est encore là, de vouloir créer ces logements abordables-là pour nos citoyens parce que c'est ça, la qualité de vie, ça passe par là. Ça passe par là. Exact. La qualité de l'air. Parce que là, même dans Limoilou, même en Basse-Ville, on sent que il y a une petite gentrification un petit peu. Donc, je sais qu'à la ville, on essaie de le combattre. Pas le combattre, mais on essaie d'harmoniser le tout pour qu'il y ait mixité sociale, intéressant. Mais là, les gens paient un petit peu plus de taxes dans ces différents endroits. Est-ce qu'ils ne sont pas en droit de réclamer une qualité de l'air qui réponde aux différentes normes québécoises, là, en quelque sorte? Je sais qu'à Limoilou, j'y ai habité, 3e avenue dans le temps. J'étais au cégep Limoilou un moment donné. La belle époque. La belle époque, jadis. Des fois, les gens, ils vont se plaindre. On sait que des fois, il y a des groupes de pression qui sortent, qui disent « Bon, là, comment qu'on essaie de trouver une solution? » Est-ce que la ville... je sais que vous êtes penché sur la chose, mais là, Mme Marie-Josée Savard elle-même, est-ce qu'elle va dire comment on peut essayer d'améliorer la situation? On vous écoute. Je pense d'abord et avant tout que la Ville, par ses infrastructures, par nos propres infrastructures, on doit montrer l'exemple. Et l'incinérateur qui est à Limoilou, entre autres, on l'a fait au courant des dernières années. On l'a tout revu. On a revu... là, je ne peux pas embarquer dans le technique toutes les choses qui ont été changées, mais toutes les brûleurs, entre autres, là, on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus précis. Mais bref, toutes les choses qui ont pu... Les investissements, il y a énormément d'investissements qui ont été faits dans le but, justement, d'améliorer les infrastructures pour diminuer l'impact sur la qualité de l'air. Donc, moi, je vous dirais, continuez, bien sûr, comme ville, de donner l'exemple et de se mettre à jour là, au niveau, justement, de tout ce qui pourrait être négatif pour les émanations et tout ça. Puis c'est certain que lorsqu'on a pris aussi position au niveau des foyers, un peu moins drastique que chez vous à Montréal, mais on a un programme pour inciter les gens à changer leur foyer qui sont pas aux normes, donc avec une subvention et tout ça. C'est sûr que tous les gestes qui peuvent être faits, on le fait parce qu'on est rendu là aussi, je pense, comme je vais dire comme ville, mais je dirais même au niveau en général dans le monde, on a cette sensibilité de l'environnement. En tant qu'humain, on est rendu là. Exactement. Puis nos enfants nous le rappellent aussi. Quand... 14 ans, 12 ans, je pense que l'environnement... Donc moi, je dirais, oui, comme ville, continuer à améliorer nos infrastructures, puis de voir comment on peut soutenir aussi les entreprises pour qu'eux aussi puissent se faire ces changements-là, ces bonifications-là pour la suite.
Superbe. Très rapidement, quand tu cogites avec ton équipe, tu sais, dans le bunker, là, vous êtes en train de... C'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, en plus. On l'appelle notre bunker. Puis là, le repère. Le repère, bon, le bunker. Hein? On connaît. Puis là, est-ce que des fois, les enfants, ils frappent? Hein, comme maman, ils rentrent pas, là, ils vont frapper. Mais, hein, oublie pas ça, là. On veut ça dans les parcs. Maman, tu sais, des fois, genre, est-ce que vos jeunes vous donnent des idées? Bien, oui, c'est certain que les jeunes nous donnent des idées, mais les amis nous en donnent aussi. Puis nice. moi, je vous dirais, on a quand même, jusqu'à présent, dans nos candidats, là, on doit avoir pas loin d'une vingtaine d'enfants en tout et partout. Je veux dire, c'est quand même le conciliation travail-famille. Donc, mais c'est ça l'avantage du municipal, c'est qu'on se nourrit à tous les jours des commentaires, puis des idées des gens. Puis honnêtement, là, on m'a déjà demandé si un jour je voudrais faire de la politique provinciale ou fédérale. Je pense que vous seriez bonne, là. Mais j'ai pas envie. Parce que j'aime ça, être proche du monde. J'aime ça m'occuper des poubelles. J'aime ça m'occuper du nettoyage des rues. Madame Hidalgo, on la voit comme présidente là, en France. Là. Madame Claudia Sheinbaum, on la voit comme présidente au Mexique. Ouais, mais... Quand on pense M. Labaume, on le voyait comme premier ministre à un moment donné. Mais il veut pas non plus. mais sincèrement, moi, en tout cas, le palier du gouvernement municipal, pour moi, c'est le plus beau parce que c'est là que tu peux faire des choses concrètes, tu peux faire des choses plus rapidement aussi, puis qui peut être bénéfique pour la qualité de vie des gens. Donc, c'est ça. Qualité de vie des gens. Écoutez, la francophonie vous écoute. Vos commettantes et commettants vous écoutent. Mais il y a ce défi démographique à la Ville de Québec. Main-d'œuvre, on en recherche énormément. Il y a des gens là, qui écoutent Coconut Podcast, puis là, ils ont la prochaine mairesse de Québec, le 7 novembre, ça va se décider là. Inciter les gens de la diversité, mais des autres régions du Québec, là aussi, du Québécois, de souche, là, qui aimeraient vivre autre chose, là, qui aimeraient partir pour découvrir, puis ramener par chez eux par la suite. Vous avez les 30 prochaines secondes. Vous vous adressez à ces derniers. Juste, fait bon vivre à Québec. Venez-vous-en. Vous avez la chance d'attirer de grandes pointures à Québec, Madame la conseillère municipale. Écoutez, si j'ai quelque chose à dire de Québec, moi, cette ville-là, je l'ai tatouée sur le cœur, elle m'habite. C'est la raison pour laquelle j'ai le goût d'aller encore plus loin dans mes responsabilités à la ville. Québec, c'est une place merveilleuse. C'est comme un grand village. Puis je suis pas gênée de dire ça, bien au contraire, parce qu'on a les bons côtés d'un village, puis on a aussi les bons côtés d'une ville plus grande. Les gens sont chaleureux. Les gens aiment les gens. Honnêtement, là, marcher dans les rues de Québec, là, c'est sûr, dans la journée, que vous allez avoir des sourires, des bonjours. Les gens sont agréables. C'est sécuritaire, la ville de Québec. Moi, jamais je me pose de questions quand mes enfants vont à l'extérieur, s'en vont au parc ou quoi que ce soit. On sent le bonheur, le plaisir. Puis j'ai envie de dire le défi aussi. Puis c'est des gens qui ont de l'orgueil quand même. Je parle pas de moi, là, mais il y a des gens qui ont de l'orgueil. Non, mais c'est des gens de défi, c'est des gens qui sont fiers. Et moi, en tout cas, je suis vraiment fière d'habiter Québec. Puis c'est dommage si les gens essaient pas de vivre ça une fois dans leur vie, ce petit bonheur-là. Ben là, on a une ambassadrice, oratrice née. Écoutez, pour amener le monde, vous étiez capable de faire venir toute la capitale nationale à la PrEP, si on peut dire de même. Écoutez, je pense que soyez prêts, là, les services d'intégration dans la ville de Québec, là, le monde va débarquer. Écoutez, Marie-Josée Savard, toute une entrevue. Vraiment, tu représentes cette joie de vivre. Monsieur Labaume, je pense qu'il a fait bon choix. Puis maintenant, c'est aux citoyennes et citoyens. Exact. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Alors, je te promets qu'on va travailler très fort, moi et mon équipe. Puis je sais que je suis bien entourée aussi. Puis je veux remercier ces gens-là, là, toute l'équipe qui m'accompagne là-dedans. Puis les candidats de leur confiance. Honnêtement, là, c'est pas rien des gens qui, du jour au lendemain, disent « Moi, c'est avec toi, je m'en vais, puis j'ai confiance en toi. » Puis ça, je le respecte beaucoup, puis je l'apprécie énormément. Et il n'y a rien de gagné. Je suis très contente que M. Labaume soit derrière moi, mais je vous jure qu'on va travailler très fort pour démontrer qu'on est la bonne équipe qui peut amener cette ville-là encore plus loin.
Puis Marie, ça a été oui. super agréable également. Honnêtement, là, un beau coup de cœur avec toi. Merci beaucoup. Merci. Puis nous, à Coconut Podcast, on se promène un peu dans les différentes régions du Québec et on va à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors, on a appris, les Inuits, ils nous disent Chinashkumitin. Les Algonquins, ils nous disent Miigwech. Par la suite, nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. On s'est rendu voir les frères et sœurs Abénaki. Et en langue Abénaki, on dit Oleone. Puis là, on est en territoire Huron-Wendat. Entre autres, en langue Wendat, on dit Teawek. Pour vous dire merci, Marie-Josée Savard. Moi, je suis d'origine haïtienne. Je vais vous dire en créole, merci, merci, merci. Sur ce, on lâche pas, puis on va revenir vous voir en tant que mairesse de la ville. Bon, ça. Parfait. Messieurs, dames, oui, nous étions avec la vice-présidente au comité exécutif à la ville de Québec, mais également, elle est chef d'équipe Marie-Josée Savard. Monsieur Labaume est pas trop loin. Il dit qu'il va se retirer, mais chaud de temps en temps. Marie-Josée, faut oublie pas, là. Hein? T'as pas pensé à ça. Monsieur Labaume, on vous dit bonnes vacances, bien méritées. Messieurs, dames, toute une entrevue. Je vous invite à la suivre, Madame Savard, sur les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter, comme j'aime bien le dire. Écoutez, on se voit pour une prochaine entrevue de Coconut Podcast, édition spéciale, rencontre avec les candidates et candidats à la mairie de Québec. Sur ce, on est en territoire Ndate. On va vous dire Teawek. Merci, au revoir.